désire, oui je désire une seule chose. Oui je désire, oui je désire une seule chose. Oui je désire une seule chose, c'est de te voir. Oui je désire une seule chose. Désirons Seigneur une seule chose aujourd'hui. C'est alors que nous chantons, Dieu vient transformer nos vies. Nous désirons Seigneur une seule chose aujourd'hui. C'est alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève-toi aujourd'hui. Oh, oh, oh. Élève-toi, élève-toi, élève-toi aujourd'hui. Je me réjouis dans le nom de Jésus. Réjouis-toi en lui aujourd'hui. Je me confie dans le nom de Jésus. Vers toi, je lève mes mains. Je lève les mains vers le nom de Jésus. Vers le trône de grâce, de gloire, alléluia. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Oh, 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 oh. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Seigneur, c'est vrai. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes se fuient aujourd'hui. En te voyant, nous retrouvons la joie de vivre. Quand nous sommes, Seigneur, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire, oh Jésus. Oh, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu. Nous t'accueillons parmi nous, nous t'accueillons en ces lieux par des acclamations. Sois le bienvenu, tu es le seul maître. Tu es le seul maître en ces lieux, tu es le seul maître au milieu de nous, avec nous, en nous. Nous sommes ensemble réunis en toi. À toi seul soit la gloire. Shalom à toi, frères et sœurs. Shalom à vous, shalom à nous, nos frères, nos sœurs d'ici et d'ailleurs.
unis ensemble en esprit pour la seule gloire de notre Père. Amen. Nous sommes dans la joie une fois de plus d'être avec vous aujourd'hui. C'est un jour nouveau. C'est un dimanche nouveau, amen, même si nous semblons vivre que la même chose, mais bien aimé dans le Seigneur, les choses se passent dans la dimension de l'esprit. Alors si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au-delà du visible, au-delà du visuel, au-delà du décor, au-delà des hommes, ce que nous pouvons apporter en tant qu'hommes, cela se passe dans l'invisible. Amen. Alors si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'oublie pas, dressons des tables ce matin pour le Seigneur. Parce que le roi désire s'attabler sur la table que tu as préparée pour lui. Alors, es-tu prêt? Es-tu prêt? Parce que le roi de gloire va faire son entrée et il va venir s'attabler sur la table que tu as dressée. Alors, commence à préparer ta table. La table de louange, la table de célébration, la table d'action. Prends le temps de libérer un bon parfum afin que le roi de gloire puisse se réjouir. Alléluia. Manifeste-toi, magnifique présence de notre Dieu. Fais ton entrée en ce lieu, manifeste-toi, magnifique présence de notre Dieu. Fais ton entrée en ce lieu, manifeste-toi, magnifique présence de notre Père. Et ton entrée en ce lieu, manifeste-toi, glorifions-nous ta présence. Aujourd'hui nous t'acclamons, aujourd'hui nous t'accueillons par des chants d'allégresse. Aujourd'hui nous te louons, aujourd'hui nous te célébrons en ce lieu. Sois le bienvenu. Fais ton entrée en ce lieu. Manifeste-toi, magnifique présence de notre Dieu. Fais ton entrée en ce lieu. Manifeste-toi, magnifique présence de notre Dieu. 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 Magnifique, magnifique présence de notre Dieu en ces lieux. Fais ton entrée. Lorsque tu fais ton entrée, Seigneur, nous élevons nos linteaux. Nous élevons nos linteaux. Nous déposons nos couronnes à tes pieds. Alléluia. Toutes les couronnes que nous avons reçues, nous déposons cela à tes pieds. Parce que toi seul en es digne, toi seul en es la source, Seigneur. Nous sommes le fruit de ton amour. Nous sommes le fruit de ta miséricorde. Je suis le fruit de ta miséricorde. Et tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout me vient de toi. Alors je viens tout déposer. Je viens te rendre tout l'honneur, toute la gloire, toute la majesté. Ô roi, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, Seigneur. Tu es le bienvenu dans ton temple. Tu es le bienvenu dans ton temple. Tu es le bienvenu dans ton temple. Là où les cœurs sont accordés, Seigneur, tu es le bienvenu. Parce que nous sommes ton sanctuaire. Ton sanctuaire.
de ton esprit. Fais de moi, Seigneur, le temple de ton esprit, Seigneur. Fais de moi le temple de ton esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit vienne sur moi. Et que ta puissance me couvre ton ombre. Dans mon corps et mon esprit, je veux te glorifier. Fais de moi le temple de ton esprit. Fais de moi, ensemble à l'unisson. Fais de moi le temple de ton esprit. Telle est ma prière. Fais de moi le temple de ton esprit. Tel est mon désir ardent. Fais de moi le temple de ton esprit, Seigneur. Fais de moi, Seigneur, le temple de ton esprit. Fais de moi le temple de ton esprit. Fais de nous le temple de ton esprit. Fais de nous le temple de ton esprit. Fais de nous le temple de ton esprit. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes fils de Dieu. Parce que le Saint-Esprit demeure en nous, parce que le Saint-Esprit vit en nous. Oh bien-aimé, là où tu vas l'inviter. Là où tu te trouves, tu vas l'accueillir. Dis, Saint-Esprit de Dieu, je n'ai pas les mots qu'il faut. Mais ma prière ce matin est que tu fasses de moi ton temple. Fais de moi ce temple vivant. Fais de moi ce temple saint. Fais de moi ce temple réel pour la gloire du Père. Élève ta voix là où tu es et commence à t'abandonner. Commence à t'abandonner. Commence à t'abandonner.
Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Oh. Vous recevrez une puissance. Vous avez reçu une puissance qui a fait de vous ses témoins. Nous avons reçu une puissance qui a fait de nous ses témoins. Ses témoins, ses témoins. Alors fais couler ton huile, fais couler ton huile, fais couler ton huile, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je désire l'huile sur ma table. Je désire l'huile sur ma table, que l'huile coule sur ma table, que l'huile coule sur ma table. Alléluia. Recherche les vrais adorateurs, ceux-là qui lui ressemblent, ceux-là qui lui ressemblent. S'il est le Père et nous sommes des fils, s'il est le Père, nous sommes les fils, s'il est notre Père, nous sommes ses filles, s'il est mon Père, je suis sa fille, et il désire mon adoration. Père,
Alléluia, nous t'acclamons. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très heureux de vous retrouver sur notre plateau d'Exploit TV. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez fait le choix, n'est-ce pas, d'être connectés ce matin sur Exploit TV et d'écouter la parole de Dieu. Je prie donc que cette parole, n'est-ce pas, t'aide, t'oriente et soit une véritable source d'édification. Amen. Et que si cela te touche, n'hésite pas à partager à un bien-aimé ou une bien-aimée, un ami ou une connaissance. Amen, à toi, dans le but d'édifier, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Amen. En ce beau dimanche, nous voulons tout simplement rendre gloire à Dieu. Amen. Car la Bible dit que c'est un jour qu'il a fait et que nous devons vivre dans la joie. Amen. Nous devons célébrer, exalter le nom du Seigneur. Donc, très rapidement, nous allons développer notre croissance spirituelle sur un thème dont j'avais déjà annoncé cela dimanche passé. Nous allons parler de réclamation. Amen. L'influence des réclamations. C'est très très important comme thème. Et pour ce, nous allons prendre un texte biblique dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 31. Amen. Nous allons faire la lecture. Alors, Luc, chapitre 22, à partir du verset 31, la Bible dit: le Seigneur Jésus dit à Simon, « Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et moi, quand je serai revenu, affermis tes frères. » Amen. Amen. Je répète encore la parole de Dieu dans Luc chapitre 22 à partir du verset 31. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, alléluia, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur, je bénis Dieu pour cette parole. Alléluia. Et je prie aussi que Dieu m'inspire parce que, voyez-vous, que parler de ce genre de thème, c'est vraiment très, très, très large. Donc, je prie que Dieu m'inspire de la façon la plus simple, afin que vous puissiez tous vraiment comprendre. C'est pourquoi je vais parler vraiment doucement dans le but, vraiment que nous puissions mieux comprendre, mais surtout, je vais le faire comme une forme d'enseignement. Amen. Et nous verrons aussi dans la mesure du possible, si le temps va passer, on pourra revenir une autre fois. Parce que parler des réclamations, nous devons déjà au préalable savoir quelle est la source de réclamation. Alléluia. La source de réclamation. D'où vient cela? Amen. Donc, bien aimé, nous lisons ici un texte très très intéressant. Amen. Ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est de voir que Jésus parle à qui? À ses disciples. Oui, je dis ses disciples parce que voyez-vous, que la Bible dit bien qu'il a bien appelé Simon, Simon, mais il n'a pas dit Simon, tu, mais il dit vous. Vous. Satan vous a réclamé. Donc, voyez-vous que ici, il parle dans l'ensemble des apôtres. Mais une seule personne sera l'objet de cette réclamation qui était qui? Simon-Pierre. Alléluia. Satan t'a réclamé. Et nous constatons donc dans ce texte, nous voyons que Pierre avait vécu, n'est-ce pas, durant 3 ans avec Jésus-Christ. 3 ans dans le ministère de Jésus-Christ. 3 ans, il marchait avec Christ. 3 ans, il était considéré comme un leader même au sein du groupe. Alléluia. Mais, partie faisant, bien aimé dans le Seigneur. Et ce qui m'étonne, c'est que
Jésus-Christ ne dit pas à Pierre cela au début du ministère quand il avait appelé Pierre. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne dit pas au milieu du ministère, mais c'est vers la fin du ministère de Jésus-Christ que Christ va dire à Pierre que le diable te réclame. Donc, bien aimé, nous constatons quoi? Nous constatons que nous pouvons marcher avec Jésus-Christ des longues et des longues années, mais la finalité, c'est quoi? Peut-être pas la finalité, mais une chose est vraie que dans un niveau ou à un stade de notre vie, le diable va toujours réclamer quelque chose en nous. Alléluia. D'où nous parlons des réclamations dans nos vies spirituelles. Alléluia. C'est pourquoi la vie en Christ n'est pas toujours un acquis. Et moi, j'aime bien dire que le diable également ne s'avoue jamais vaincu. Amen. C'est pourquoi après une victoire, nous devons toujours doubler beaucoup plus de vigilance et d'effort. Et Paul, qui a compris cela, nous recommande quoi? Nous recommande de prier en tout temps. Prier en tout temps. Pourquoi? Il dit d'abord veiller et prier. Donc, notre vie spirituelle, bien que nous sommes en Christ, mais nous devons continuer. Nous devons veiller. D'abord, veiller à notre marche, veiller à notre statut spirituel, veiller à notre vie spirituelle, mais surtout, entretenir cette vie par la prière. Très important. Parce qu'il y a des esprits de poursuite. Parce qu'il y a des esprits de réclamation. Bien et toutes ces choses, si tu ne fais pas attention à cela, c'est le diable qui va prendre les dessus. Regardez Pierre. Il a vécu longtemps avec Jésus-Christ. Longtemps, 3 ans de marche avec Christ. Mais, un jour, Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. Amen. En notre temps ici, si on pouvait dire ça à un chrétien ou à une chrétienne, certainement celle-là ou celui-là va peut-être prendre ça en mal. Si un pasteur va dire que non, voilà, le diable te réclame. Ah, tiens, mais le pasteur m'a dit ceci. Le pasteur m'a dit que le diable... Mais c'est tout simplement la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme de Dieu, un pasteur, Jésus, celui qui portait le fardeau du groupe, il connaissait. Bien aimé, le pasteur, c'est un père dans la foi. C'est celui qui prie pour toi. Et quand il prie, Dieu lui révèle des choses sur toi. C'est très important. Alléluia. Maintenant, bien aimé, nous devons, avant de comprendre qu'est-ce que les réclamations, nous devons d'abord revenir en arrière. Amen. Nous devons revenir en arrière. Alors, avant cela, tout chrétien, nous chrétiens, nous ne sommes pas exclus des attaques. Bien au contraire, bien-aimés, nous sommes des cibles pour l'ennemi. Et comme je vous disais dimanche passé, que toute personne qui devient un centre d'intérêt pour Dieu, automatiquement, le diable a aussi le regard sur lui. Voyez-vous? Donc, c'est très très important. En tant que chrétiens, nous sommes victimes des attaques. Nous sommes des cibles donc de l'ennemi. Et la vie avant tout, tu dois comprendre que la vie avant tout est spirituelle. La vie est spirituelle. Et la vie est un mystère. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cachées dans la vie. Et ces choses-là, bien aimés, si nous ne connaissons pas ces choses, c'est très grave. C'est pourquoi plus tard, Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissances. Parce que nous ne connaissons pas les principes et les lois qui sont établies dans la vie. Amen. La vie est avant tout un don. La vie est avant tout quelque chose de spirituel. Mais c'est aussi, surtout, un mystère. Il y a des choses cachées dans la vie. Et le plus souvent, nous les hommes, nous ignorons cela. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, la réalité que tu vois aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui n'est pas forcément des choses que Dieu voit sur toi. La vie, ce n'est pas ce que toi tu vois aujourd'hui. Amen. La vie, c'est autre chose. C'est au-delà de ce que toi tu vois aujourd'hui. Amen. Regardez. Quand l'on posait la question à Jésus-Christ, par exemple sur le mariage,
vous allez vous rendre compte que Jésus disait toujours qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Ce n'était pas comme ça au commencement. Moi, j'aime le livre de Genèse. Parce que Genèse, c'est un livre qui nous porte déjà les réponses. Et vous allez convenir avec moi que l'Ancien Testament était tout simplement l'ombre des choses à venir. Regardez. Pour comprendre ce que c'est les réclamations, nous devons revenir un peu en arrière. Alors, regardez. Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il a placé l'homme où à Éden. Amen. Et Éden était le lieu où Dieu communiquait, n'est-ce pas, avec sa créature. Donc, le Créateur était en contact avec sa créature. Comprenez bien ce que je vais vous dire parce que je vais mettre ici un fondement afin que nous puissions comprendre d'où viennent en fait les réclamations. Alléluia. Alors, donc, Éden était donc ce lieu où Adam communiquait avec Dieu, où Adam pouvait être tranquillement dans la présence de Dieu et communiquer avec Dieu. Et Dieu aussi communiquait avec lui. Amen. Et nous savons tous par la suite ce qui était arrivé au couple adamique. La Bible dit qu'ils avaient pu respecter les principes que Dieu avait établis et voici, ils ont mangé ce qui n'était pas bon à manger et à partir de là, ils ont péché, n'est-ce pas? Alors, que avait fait Adam? La Bible dit que Adam va prendre des feuilles pour cacher sa nudité. Amen. Et dès lors, bien-aimés, qu'ils ont péché, alléluia, la Bible dit que Dieu les avait chassés donc d'Éden. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas vivre dans le péché et demeurer dans la présence du Seigneur. C'est impossible. Alléluia. Donc, la nudité, ils ont su qu'ils étaient nus. En fait, la nudité est tout simplement l'image du péché, n'est-ce pas? Donc, Adam va prendre des feuilles pour cacher maintenant la nudité. Amen. Mais qu'avait fait Dieu? C'est là où je vais vous interpeller. La Bible nous dit que Dieu avait quoi? Tué un agneau. Pour une première fois, Dieu va tuer un animal. Pour une première fois, nous entendons le terme tuer un animal. Amen. Et bien aimé, il va prendre donc la peau de l'animal et c'est au travers de cette peau qu'il va couvrir la nudité, qu'il va donner au couple adamique pour couvrir leur nudité. Alléluia. Mais bien aimé, une question. Quand Dieu va tuer l'agneau, va prendre la peau de l'agneau, convenez avec moi qu'il y a le sang qui va couler, n'est-ce pas? Le sang de l'agneau. On est d'accord avec moi? Même si la Bible ne nous parle pas, mais nous imaginons qu'effectivement c'est ça. Donc, c'est au travers cette peau de l'agneau qu'il va couvrir donc la nudité, n'est-ce pas, du couple adamique. Amen. Et nous allons voir qu'après avoir couvert la nudité du couple, Dieu revient vers Adam pour leur parler. Amen. Donc, tant que Adam était nu, Dieu n'a pas parlé, mais après Dieu parle. Amen. Et nous voyons encore par la suite, les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel. Nous voyons que Caïn, n'est-ce pas, va offrir à Dieu une offrande de fruits de la terre, etc. Et Abel va plutôt offrir un agneau, un animal à Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a pris plaisir à l'offrande d'Abel. Alléluia. À l'offrande d'Abel. La Bible ne nous dit pas où est-ce que Abel avait placé cette offrande, mais vous allez convenir avec moi que c'était une forme ici de l'autel. Alléluia. C'était une forme d'autel. Donc nous voyons déjà indirectement, dans l'Ancien Testament, on nous parle déjà de ce qui était l'autel. Amen. Bien que Abel ne l'avait pas fait à l'autel, mais je suis sûr qu'il a fabriqué une chose, un truc comme ça, pour présenter l'offrande à Dieu. Or, nous voyons que
Dieu a pris plaisir à l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce que Abel a tué un animal comme Dieu lui-même l'avait fait au préalable. Il tue un animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Et Abel va aussi faire autant. Mais Caïn n'a pas fait autant. Alléluia. Et c'est pourquoi, justement, Dieu va même dire à Caïn que si toi aussi tu résous de faire des choses comme ton frère, certainement, j'aurai un regard favorable sur toi. Alléluia. Et, bien aimé, nous voyons quoi? Nous voyons que, par ce geste, nous voyons l'image déjà de l'autel, du sacrifice et du sang. Amen. Et plus tard, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu, quand Caïn avait tué son frère Abel, la Bible nous dit que plus tard, Dieu avait encore visité Adam et Ève et ils ont eu un enfant qui s'appelait qui? Seth. Et Seth va engendrer qui? Enoch. Et la Bible nous dit que c'est à partir de là, nous pouvons même lire, je pense que c'est dans Genèse 4, si je ne me trompe pas. Genèse 4. La Bible nous dit que c'est à partir de là que l'homme a commencé, n'est-ce pas, à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Que l'homme commençait à invoquer le nom de l'Éternel. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils. Genèse chapitre 4, verset 25. Seth dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn avait tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Alléluia. C'est alors que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Regardez, Seth était le père d'Enoch et à partir d'Enoch, on commence maintenant d'invoquer l'Éternel. Or, nous savions tous que Enoch était qui? Le père de Noé. Alléluia. Or, Genèse chapitre 8, à partir du verset 20, moi j'aime ces textes. Écoutez ce que dit la Bible. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures et il offrit en holocauste sur l'autel. Amen. Alléluia. Donc, voilà comment, bien-aimé dans le Seigneur, l'autel va donc être en quelque sorte l'endroit où Dieu, n'est-ce pas, pouvait être de nouveau en contact entre sa créature, entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme. Voyez-vous? Donc, l'autel était donc un endroit, bien aimé, quand les anciens, amen, faisaient les sacrifices, c'est comme si ils interpellaient, n'est-ce pas, la gloire, pour que la gloire de Dieu descende là-dessus. Et Dieu prenait toujours plaisir et Dieu agissait. Et nous voyons même avec Abraham, bien aimé, surtout Abraham. La Bible nous dit qu'une fois que Dieu visita Abraham, Abraham bâtissait là et construisait là, n'est-ce pas, un autel. Et nous voyons qu'Abraham, surtout lui, il en a beaucoup fait. Et l'histoire des autels, nous le voyons dans tous les livres de la Bible. Amen. Nous le voyons dans tous les livres de la Bible. Et moi, ce que j'aime, par exemple, hier, avec des enfants dans la foi, bien aimé, nous avons parlé, par exemple, d'Élie. Amen. Or, nous savons tous qu'Élie était énormément puissant. Mais que constatons-nous? Devant les 800 et quelques prophètes des Baals, tout ce monde avait des autels. Alléluia. Tout ce monde avait des autels. Mais Élie n'a reconstruit que, a rétabli qu'un seul autel. Pourquoi? Parce que c'est l'image. En fait, nous devons comprendre que l'autel était ici, d'Élie était l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire, je m'explique, c'est très très fort. Amen. C'est très très fort ce que je suis en train de dire. Amen. Bien aimé, écoutez, revenons un peu en arrière. Dans les autels, qu'est-ce qui s'est passé? On offrait un animal. On sacrifiait un animal.
alléluia, à Dieu. Et Dieu prenait plaisir et Dieu répondait au peuple. Et nous avons vu que dans l'histoire des enfants d'Israël, il s'est passé toujours des choses ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, c'est très très important. L'autel donc devenait un lieu où Dieu parlait, où Dieu venait encore rencontrer son peuple, où l'homme rentrait en contact avec Dieu. Alléluia. Donc, les autels aujourd'hui, amen, ça n'existe plus, mais ça existe sous une autre forme. Alors, le diable, lui, bien-aimé, il ne crée pas, il ne fait pas, il n'invente pas, mais lui, il prend toujours ce que Dieu fait pour le transformer, mais surtout en mal. Aujourd'hui, il y a aussi des autels sataniques qui ne sont autres qu'un lieu où l'homme rentre en contact avec les esprits impurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, un jour ma Bible dit ceci, que Jacob avait dormi et en dormant, bien-aimé, il a fait un rêve où il a vu une échelle, les anges du ciel montaient et dormaient. Alléluia. Et quand il se réveille, il se rend compte que c'était un lieu, un hôtel que son arrière-grand-père avait fait. Mais écoutez, en ce temps-là, Abraham n'était plus déjà. Mais l'autel restait, l'autel existait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, bien-aimés, que les autels qui ont été faits par nos arrière-parents, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous parlons des autels dans les familles, nous parlons des lois qui ont été établies, amen, dans les familles, amen. Donc, nous voyons que même si nos parents n'existent plus, nos arrière-parents n'existent plus, mais les autels qu'ils avaient faits aujourd'hui parlent toujours jusqu'au présent. Et c'est ces autels-là qui constituent en fait des esprits qui nous poursuivent, non, des réclamations qui nous poursuivent jusqu'aujourd'hui. En effet, bien-aimés, en effet, la réclamation, c'est quoi? Vous devez comprendre, bien-aimés, que la réclamation prend effet sur l'autel. La réclamation prend effet sur l'autel par une programmation. Et à partir de là, ça va s'activer pour constituer un esprit ou une réclamation qui va maintenant te poursuivre, toi, qui va te déclarer, toi. Alors, le diable aujourd'hui, il se sert de toutes ces choses. Il a compris le principe de Dieu. Il avait compris le principe de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il récupère ça. Et aujourd'hui, vous le voyez, bien aimé. Vous allez convenir avec moi qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce qui se passe partout. Les sacrifices humains, ça continue. Une personne, pour faire asseoir son pouvoir, il sacrifie des hommes. Mais ça se passe où? C'est des autels. Et ces autels-là, c'est quoi? C'est des autels sataniques. Alléluia. C'est des autels sataniques. Donc, ces autels-là, bien aimé, quand on sacrifie, par exemple, une personne, on sacrifie des choses, amen, c'est à partir de là, qu'une programmation satanique sera maintenant activée et met en marche afin que cela puisse maintenant t'atteindre. Donc, nos arrière-parents, c'est pourquoi la Bible dit que nos parents ont mangé du raisin vert. Voici les temps des enfants sont quoi? Agacés. Alléluia. Donc, les parents, les arrière-parents qui ont eu à faire des incantations, qui ont eu aussi à faire des autels, en sacrifiant des choses, ça peut se passer même dans les eaux, ça peut se passer sur les forêts, ça peut se passer dans les bois, etc. Bien aimés, bien qu'ils ne sont plus, mais les esprits là, amen, les réclamations là, amen, nous poursuivent aujourd'hui, nous réclament aujourd'hui. Amen. Nous réclament aujourd'hui. Et ça, nous devons le savoir. Voilà d'où vient l'origine des réclamations. Amen. Donc, je dis qu'une réclamation prend effet sur l'autel par une programmation. Amen. Ça prend effet par une programmation.
Et à partir de là, ça sera actif. Et il se met maintenant en marche afin que cela puisse avoir effet sur ta vie. Amen. Alors, c'est pourquoi moi je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour son amour. Parce que nous allons voir par la suite que le sacrifice que Dieu a fait pour sauver l'humanité, c'était donc son Fils Jésus-Christ. Amen. L'autel était tout simplement l'image de la croix. Amen. Or, à l'autel, on sacrifie. Or, là où on sacrifie, il y a toujours forcément le sang. Amen. Donc, Dieu a sacrifié son Fils Jésus-Christ à la croix. Et à la croix, nous voyons que Jésus-Christ a fait couler quoi? Son sang. Donc, il n'y a pas sacrifice sans sang. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce sang qui nous rachète. Donc, en temps normal, en tant que nous, enfants de Dieu, on n'a plus à faire des sacrifices. Paul, par contre, nous fait savoir que nous devons nous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se tuer. Non, 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 non. Mais le diable, jusqu'à aujourd'hui, continue, bien aimé, sous une autre forme. Nous sommes en France. Ce qui fait l'identité de la France, ce n'est pas la langue molière, ce n'est pas le français. Ce qui fait l'identité de la France, c'est des monuments que nous voyons par-ci, par-là. Et dans ces monuments-là, bien aimés, ces monuments-là, c'est tout simplement des autels. C'est tout simplement une forme d'autel. Il y a des sacrifices certainement qui ont été faits, que nous ignorons. Amen. Sinon, comment expliquer que dans la ville de Paris, chaque coin de la ville de Paris, il y a ce qu'on appelle des portes. Pourquoi des portes? Nous connaissons toujours la porte, nous connaissons tous ce que c'est la porte. Amen. La porte, c'est un endroit où on peut rentrer, mais c'est un endroit aussi où on peut sortir. Amen. Mais qui sort et qui rentre, mais surtout qui rentre. Alléluia. Tous ces monuments que nous voyons dans le monde, bien aimés, il y a un message codé du monde satanique qui est là. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Ce sont des autels. Amen. Nous voyons par exemple l'un des présidents qui ont marqué ce pays, le général de Gaulle. Par exemple, lui, c'est lui qui a fondé la Croix-Lorraine. Mais vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière? Bien sûr que oui. Bien aimé, des monuments, des statues, toutes ces choses, c'est des formes des autels où le diable a eu à sacrifier, où les hommes ont eu à sacrifier des choses. Et aujourd'hui, il y a des esprits, il y a des réclamations qui poursuivent la lignée des personnes qui ont eu à faire ça. Amen. C'est très très important. Nous voyons Louvre. Au musée de Louvre, c'est quoi? C'est la pyramide. Mais pyramide, quand on parle des pyramides, on pense tout de suite à quoi? À l'Égypte. Alléluia. Et l'Égypte, bien aimé, ça ne sait pas de développer cela. Vous connaissez tous déjà la suite. Amen. Donc, bien aimé, nous devons savoir que ces choses sont très 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 importantes. C'est pourquoi je dis que en tant que chrétiens, nous devons connaître ces choses. Amen. Nous devons connaître ces choses parce que ces choses, bien aimés, qui sont invisibles dans le monde spirituel, mais qui se reflètent dans le monde justement physique. Amen. Donc c'est très très important. Alors, la Bible donc nous parle de quoi? De Pierre ici. Bien aimé dans le Seigneur. Revenons donc dans Pierre pour comprendre maintenant la profondeur de cette parole. Vous savez, tu dois savoir une chose, que la réclamation, le diable va te réclamer quelque chose qui l'appartient toujours. Oui, quelque chose qui l'appartient. Et cette chose est donc l'origine de ce qui nous poursuit aujourd'hui. Est donc l'origine de ce qui nous réclame aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, écoute. Hier, je parlais de Gilgal. J'ai dit que Gilgal, c'était le lieu où on coupait le prépuce des enfants qui sont sortis de l'Égypte. Amen. Pas au temps de Moïse, mais au temps de Josué. Donc, c'était la peau que l'on coupait. Amen. Oh, la peau est l'image du vieil homme. Alors, bien aimé, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire par là que
tout ce que tu n'as pas encore, tout ce qui n'est pas encore débarrassé en toi, amen, qui appartient au monde satanique, peut être l'objet par lequel le diable va te réclamer demain. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons nous débarrasser totalement du vieil homme. C'est très important. Si tu mens encore, s'il y a l'hypocrisie en toi, si tu es orgueilleux, si tu es impudique, bien que tu es chrétien, si tu vis dans l'impudicité, bien que tu es chrétien, bien aimé, mais si ces choses sont toujours en toi, c'est au travers de ces choses-là que le diable va chercher à réclamer. Parce que ces choses n'appartiennent pas à Dieu. Dieu n'est pas impudique. Ces choses n'appartiennent pas à Dieu. Mais Dieu va commencer le diable va commencer à réclamer ces choses. Bien aimé, j'ai dit quoi? J'ai dit que l'autel, bien aimé, c'est par l'autel que le diable fait la programmation pour activer quoi? La réclamation. C'est très très important. Alléluia. C'est à ce titre, justement, regardez, la Bible nous dit dans le livre de Psaume, hein, chapitre 11, alors moi j'aime ces textes, chapitre 11, à l'instant même que je suis en train de parler, ces textes m'est venir à l'esprit. Ah, c'est très important, que Dieu soit loué, on sent qu'on est ensemble avec Dieu, on est ensemble. Ah. Regardez, la Bible nous dit dans Psaume 11, à partir du verset 2. Écoutez, que dit la Bible? La Bible dit que « Car voici le méchant bande l'arc. Le méchant bande l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ordre de ceux dont le cœur est droit. » Amen. Oh, c'est très profond ce texte. C'est vraiment tellement si profond, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit que le méchant bande l'arc. Il prend donc sa flèche. Alléluia. Et il ajuste leur flèche sur la corde. Donc, pour faire quoi? Pour tirer. Donc, le but, c'est de tirer dans l'ordre de ceux qui ont le cœur droit. Mais bien, ceux qui ont le cœur droit, c'est qui? C'est toi et moi. C'est nous, les chrétiens. C'est nous qui avons le cœur droit. Et que fait l'ennemi? L'ennemi prend l'arche, amen, pour tirer. À quel moment il tire? C'est à ce moment-là, bien-aimé, comme nous l'avons dit, bien-aimé, à l'autel. C'est à l'autel qu'on programme toute chose qui constitue la réclamation. Donc, dès qu'on active la réclamation, c'est là où le diable va commencer maintenant à prendre l'arche pour tirer sur nous. Voyez-vous? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. C'est très très important. C'est pourquoi plus tard, Dieu va dire dans Actes des Apôtres, chapitre 28, bien aimé, qu'ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Pourquoi? Parce que, bien aimé, parfois on est aveuglé face à ces choses. Mais c'est tout simplement une véritable réalité. Tant qu'il y a encore des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu dans ta vie, sache que c'est à partir de ces choses-là que le diable va commencer à réclamer. Alléluia. Sache que c'est ça que le diable va réclamer. Regardez l'exemple de Pierre. Bien aimé, je parlais de quoi? J'ai dit que Pierre était avec Jésus-Christ tout au long de son ministère. Il n'a pas réclamé Pierre au début, ni au milieu, mais c'est à la fin. Bien aimé, en effet, qu'est-ce qui se passe? Pierre, il y avait deux choses. La première des choses, bien aimé, surtout la première des choses, c'est que Pierre était instable. Il s'appelait quoi? Simon. Or, Simon veut dire ce qui n'est pas instable, ce qui n'est pas plutôt stable, c'est instable, tu vois. Et Jésus, souvenez-vous, quand il avait vu Pierre, il a dit que tu es Pierre et je ferai de toi. Non, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, sur ce roc. Le roc, c'est quelque chose qui est dur, c'est une pierre, matière très dure. C'est-à-dire que sur cette pierre, je veux faire de toi, Simon, une personne stable. Voyez-vous? Donc, avant, il était instable et c'est cette instabilité, bien aimé, un esprit, c'est cette instabilité, une réclamation que le diable réclame maintenant Pierre. Alors, Pierre était donc instable. Et cette instabilité l'a coûté cher dans son ministère. Oh, bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire une chose.
que tu n'as pas accepté un chien, tu n'as pas accepté un chat, mais tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ seul donne la stabilité à une vie. Lui seul donne un sens réel à la vie de l'homme. C'est pourquoi il dit à Pierre que sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Donc, l'instabilité de Pierre a fait même que Pierre, alléluia, puisse nier Jésus-Christ. Amen. Mais il y a encore une chose que l'on parle peu de Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que quand l'on a arrêté Jésus-Christ, Pierre avait coupé l'oreille de l'un des soldats. Oh bien-aimé, écoutez, moi j'aime ce texte. Moi j'aime ce texte de Luc 8. Pourquoi? Parce que par ce texte, la Bible nous dit que Jésus dit, mais moi, je prie pour toi. Alléluia, je prie pour toi. Le diable te réclame, mais moi je prie pour toi. Alléluia. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Bien, mais c'est toujours bien d'avoir des gens qui prient pour toi. C'est toujours bien d'avoir un père dans la foi qui prie pour toi. C'est toujours bien d'avoir des gens qui veillent à ta foi spirituelle. Bien aimé, parfois, nous recevons des choses que nous n'avons pas demandées. Pourquoi? Parce que c'est ton pasteur qui prie pour toi. Parce que, bien aimé, c'est Dieu c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est l'intercesseur. Lui-même, il intercède pour nous. Plus tard, la Bible dit que même pas des soupirs inexprimables. Alléluia. Il y a des choses que nous recevons, mais c'est Christ qui fait tout. Il est notre avocat. Il est celui qui intercède pour nous. Amen. C'est la qualité d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit beaucoup prier. Amen. Parce que quand nous prions, nous sommes en train de nous soutenir les uns les autres. Amen. Pierre avait aussi une autre chose, laquelle? C'est que la Bible nous dit que quand on arrêta Jésus-Christ, la Bible nous dit que Pierre avait coupé l'oreille de Malchus. Bien aimé, écoutez. Pierre, il était un pécheur. Et vous savez qu'en tant que pécheur, on a toujours des instruments. Si aujourd'hui, toi, tu fais bâtiment, tu fais électricité, certainement, tu as le matos qu'il faut pour exercer ton métier. Et Pierre était des gens, donc des personnes bien-aimées, qui avaient, n'est-ce pas, tout ce qu'il fallait pour aller à la pêche. Mais bien que Jésus-Christ l'avait appelé, bien-aimé, il est venu, mais Pierre avait toujours son petit couteau, juste à côté, bien-aimé, accroché. Or, ce couteau-là, bien aimé, c'est certainement avec ça qu'il coupait les filets, ou il enlevait les écailles de poisson, un truc comme ça. Mais il avait toujours avec ça, il était toujours avec ça, il en avait toujours. Bien aimé dans le Seigneur, combien d'entre nous aujourd'hui, nous venons à Christ avec nos mauvaises habitudes? Paul a dit que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Nous disons ces choses, mais en réalité, nous ne vivons pas en Christ. Il y a toujours, bien aimé, des choses qui étaient autrefois dans le monde que nous avons emmenées dans notre vie spirituelle. Et ces choses-là, bien aimé, tu ne te rends pas compte, mais c'est ces choses-là, bien aimé, que le diable va réclamer demain. Il y a des choses que nous emportons avec nous, bien aimés. Nous emmenons dans le Seigneur et ces choses-là peuvent avoir des conséquences néfastes dans le Seigneur. Pierre avait toujours ce couteau-là, bien aimé dans le Seigneur. Jésus a dit quoi? Jésus a dit à Pierre, mais moi je prie pour toi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a prié pour Pierre. Et quand on arrêta Jésus-Christ, Pierre va faire donc sortir ce couteau-là pour couper l'oreille. Dieu merci qu'une fois de plus, Jésus-Christ est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'oreille, il a remis l'oreille à sa place du soldat qui avait été tué. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Nous sommes victimes des réclamations. Nous ne connaissons pas ce que nos arrière-parents ont fait. Aujourd'hui, ces réclamations, bien-aimés, nous réclament. Qu'est-ce qu'une réclamation, bien-aimés? Une réclamation, oh bien-aimés, c'est une demande. C'est une demande c'est une demande pour restituer ce que tu estimes que cela t'appartient. Donc, le diable estime que Pierre appartient à lui. Pourquoi? Parce que Pierre avait quelque chose qui appartenait au diable. Amen.
Pierre avait quelque chose. Cette instabilité, cette chose, bien aimé, va pousser Pierre à couper l'oreille et à nier que Jésus était son maître. Amen. La Bible nous dit qu'un jour, une femme a vu Pierre, dit, mais toi aussi tu étais le leur. Pierre a dit, non, s'il vous plaît, avec imprécation. Ah non, mais de quoi tu parles? Il a refusé. La Bible nous dit que Pierre a nié le Seigneur 3 fois de suite. Amen. Alléluia. Voilà comment les esprits des réclamations, bien-aimés, peuvent faire dans la vie d'une personne. Amen. Bien-aimé, écoute, quand tu es programmé sur l'autel satanique de tes arrière-parents, laisse-moi te dire, il peut même orienter ta vie, contrôler ta conscience. Tu veux faire X, mais tu vas faire Y. Tu veux aller à gauche, mais tu vas aller à droite. Pourquoi? Parce qu'il oriente ta vie. Pourquoi? Poursuivi. Réclamer, ces esprits, ces réclamations, bien-aimés, peut faire que la programmation satanique peut faire, bien-aimé, que tu passes à côté de ta destinée. C'est pourquoi Paul dit, veillez et priez. Nous, on doit s'élever en tant que chrétiens pour prier. Amen. Regardez, bien-aimés, dans les livres des Jean, alléluia, Jean, le tout dernier chapitre, verset 21. Amen. Regardez. La Bible nous dit que Pierre est retourné aller pécher. Alléluia. Réclamation. Alléluia. Il était pécheur. Jésus-Christ l'appelait. Jésus qui a dit que je ferai de toi pécheur d'hommes. Mais le voilà qui retourne pour aller pêcher quoi? Le poisson. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'il péchait, la Bible dit au verset 7, chapitre 21, verset 7. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et sûrement Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, la Bible dit quoi? Mit ses vêtements et sa ceinture, car il était nu. Car il était nu. Bien-aimés, nous savons tous que quand on parle de la nudité, on parle du péché. Alléluia. Il était nu. Donc, hier, avec Jésus-Christ, il avait ses vêtements, mais Jésus-Christ n'est plus là, il est maintenant nu. Oh, combien sont les chrétiens qui sont comme ça, bien-aimés? Alléluia. Devant le pasteur, on fait semblant, on est toujours bien, on donne l'image d'une bonne personne, d'un bon ou d'une bonne chrétienne. Devant des gens, devant les autres chrétiens, on fait l'image. Mais en réalité, dès que nous tournons tous les dos, chacun est nu à son coin. Nous ne reflétons plus la gloire de Dieu là où nous sommes, là où nous partons. À l'église, tu es chrétien, mais chez toi, tu n'es pas chrétien. À l'église, tu es chrétien, mais ailleurs, là où tu travailles, tu n'es pas chrétien. Tu rentres même dans le langage de ceux du monde. Alléluia. Combien sommes-nous? Alléluia. Pierre, avec Jésus-Christ, il avait des vêtements, il n'était pas nu. Mais dès que Jésus-Christ n'était plus, le voilà qui est devenu nu. Combien d'entre nous sommes comme ça? Nous sommes à l'église, on a des vêtements, on est couvert, on est bien. Mais dès qu'on s'est dit, alléluia ma soeur, bonne semaine, après, tu vis toute la semaine dans la nudité. Et le dimanche prochain, tu reviens un saint. Alléluia. Bien-aimé, je répète encore que nous devons prier. Veillons et prions, dit Paul. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, qu'il était nu et il a mis ses vêtements, il s'est mis à l'eau et s'est jeté. Alléluia. Maintenant, regardez ce qui est très important. Au verset 15, Jésus demande à Pierre s'il m'aimait. S'il l'aimait. Alléluia. Et voyez-vous, bien-aimés, que Jésus ne fait pas des choses au hasard. Il demande à Pierre s'il l'aimait. Pourquoi il demande à Pierre 3 fois s'il l'aimait? Parce que 3 fois de suite, Pierre avait renié Jésus-Christ. 3 fois de suite.
Et comme il avait renié Jésus-Christ 3 fois, et 3 fois aussi, Jésus-Christ lui demande si tu m'aimes. Bien-aimé, à chaque question que Jésus-Christ posait à Pierre, c'était une façon d'annuler, n'est-ce pas, les paroles que Pierre avait dites. Certaines réclamations ont été tout simplement des paroles que nos arrière-parents avaient déclarées sur la ligne de notre postérité. Et ces paroles ont été suspendues dans le monde spirituel et aujourd'hui nous réclament. C'est pourquoi tu vois par exemple, dans ta famille, des gens ne se marient pas. Dans ta famille, des gens ne travaillent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles qui ont été dites. Oh, mais ce matin, je viens en tant que serviteur de Dieu pour annuler toute programmation satanique sur la lignée de ta famille, dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'annule toute parole négative qui ont été dites dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, comment expliquer que tu es en France, tu rêves que tu es en Afrique? Réclamation. Tu rêves que tu es en Haïti, tu rêves que tu es aux Antilles. Réclamation. Réclamation. Comment expliquer, bien-aimé, que quand tu dors, tu rêves qu'on est en train de te poursuivre. On est en train de te poursuivre. Parfois même, ce sont des chiens qui te poursuivent. Mais ça, c'est une forme de réclamation, bien-aimé. Oh, je viens ce matin pour annuler tout esprit de réclamation dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je disais que la vraie offrande, le vrai sacrifice, c'est Dieu qui l'avait fait en donnant son Fils Jésus-Christ pour l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Parce que l'autel était le lieu où parfois Dieu venait et rencontrait l'homme, parlait avec l'homme, rentrait en contact avec l'homme, ou l'homme rentrait en contact avec Dieu. Et le diable s'est servi de cela et ça devient un lieu où les esprits impurs rentrent en contact avec les hommes. Amen. Or Dieu, en envoyant son Fils Jésus-Christ, il a fait le meilleur des sacrifices. Et par cet sacrifice, Jésus-Christ constitue donc le pont qui permet à l'homme de rentrer en contact avec Dieu et Dieu venir. En effet, bien-aimé, quand nous demandons, Dieu ne nous exauce pas parce que tu es chrétien, mais Dieu nous exauce parce qu'il voit en nous son Fils Jésus-Christ. Alléluia. C'est ainsi que la Bible dit qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons annuler. C'est pourquoi tu vois par exemple Élie, bien-aimé, il n'a pas détruit, il n'a pas fait beaucoup des autels comme l'avaient fait des prophètes de Baal. Il a fait qu'un seul autel qui est l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que l'autel par excellence c'est la croix. Le sacrifice c'était Jésus-Christ qui a été à la croix. Et comme dans chaque autel, il faut que le sang coule, le sang qui a coulé, qui n'était plus le sang de l'animal, mais le sang humain, et qui est différent des sangs. Et voyez-vous bien aimé, même quand Dieu disait de sacrifier un animal, il disait toujours que cet animal soit pur, sans tache. Or, l'unique qui était pur et sans tache, qui n'avait point péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, Dieu est amour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, réalise combien Dieu nous aime. Amen. Et ce matin, bien-aimé, Dieu veut que tu t'élèves et que tu annules toutes lois qui ont été établies dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes réclamations qui ont été établies sur l'autel, alléluia, toute programmation qui ont été faites à l'autel au sein de ta vie, que tu annules cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les lois, les autels qui ont été bâtis, construits au sein de ta famille, des arrière-parents, bien-aimés, que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, nous subissons. Aujourd'hui, nous subissons à cause de cela. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Alléluia. Je prie que ton nom revienne. Je prie que ton nom revienne parmi ceux que Dieu va bénir ce matin. Alléluia. Je prie que ton nom revienne, bien-aimé. Si le nom de ta famille a été un nom qui a été consacré,
Un nom qui a été, comment dirais-je, programmé dans le monde des ténèbres par tes arrière-parents, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu es capable de t'élever. Nous avons vu des gens dans l'ignorance. Alléluia. Qui, à cause de l'ignorance, on lui a fait des sacrifices. On lui a fait des sacrifices. Bien-aimés, aujourd'hui, leurs enfants subissent. Et parfois, nous ne connaissons pas l'origine de ces choses. Or, c'est tout simplement les réclamations. Amen. Mais sur toi, ça va s'arrêter. Sur toi, alléluia. La Bible dit qu'il n'y a plus condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Sur toi, ça doit s'arrêter. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. L'autel, donc, nous devons comprendre, c'est comme une plateforme. Alléluia. C'est comme une plateforme. Sur le lieu où Dieu vient vers l'homme, c'est comme une plateforme, bien-aimé, où où l'homme se réconcilie avec Dieu. Amen. Mais bien-aimé, aujourd'hui, quelle est la plateforme où nous devons nous réconcilier avec Dieu, si c'est l'autre que le Seigneur Jésus-Christ? Oh, bien-aimé, je vous dis la vérité. Le diable a échoué. Pourquoi? Parce que le diable a ignoré que la croix était sa fin. La croix était sa fin. Le diable ne peut pas dépasser la limite de la croix. Dieu, Jésus-Christ, a fait un véritable, bien-aimé, véritable. Il a fait vraiment une œuvre qu'aucune humanité, aucun homme peut faire. Comprendre l'œuvre de la croix, bien-aimé, c'est très important dans la vie. Amen. La croix, ce n'est pas le fait que nous portons la croix sur une chaînette de croix à se balader. Non, non, non. C'est une histoire de cœur maintenant. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire de vie. J'aime bien dire que l'évangile n'est pas ce que l'on dit, mais c'est que l'on vit. C'est que l'on vit. Amen. Très, très important, bien-aimé. Alléluia. Oh, sache une chose, que chaque autel a des principes pour être détruit. Il faut beaucoup prier dans ta vie pour que Dieu te donne des stratégies pour détruire l'autel de ta famille. Amen. Aux enfants d'Israël, par exemple, il dit, quand il s'agissait de détruire les murs de Jéricho, il dit de pousser, par exemple, des cris de louange. Amen. Donc, c'est une stratégie, c'est une forme de stratégie. Donc, il faut que tu pries beaucoup, que Dieu te donne des stratégies pour détruire cela. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, pour finir, lisons Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, amen, à partir du verset 20. Regardez ce que Pierre va dire. Ce que Pierre va dire ici prouve, n'est-ce pas, bien-aimé, que c'est un homme qui avait compris que les réclamations, c'est quelque chose qui était dangereux. Regardez ce que Pierre dit. Lisons ensemble. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. La Bible dit, en effet, si après être retiré des souillures, amen, du monde, par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Amen. Bien-aimés, écoutez, pourquoi Pierre dit que leur dernière condition est pire? Les conditions qu'il parle là, ce n'est autre que des réclamations. Alléluia. Si toi, aujourd'hui, tu as accepté Jésus-Christ, reste à ta position. Mais dès lors que tu ouvres une porte, bien-aimé, quand le diable va, il cherche un endroit où se loger, il ne trouve pas. La Bible dit que quand il revient avec des légions. Bien-aimé dans le Seigneur, ne blaguez pas avec ces choses. Ne blaguez pas. C'est pourquoi tu dois éliminer dans ta vie tout ce qui nuit à ta santé spirituelle. Veille, bien-aimé, veille. Même à la porte de ta maison, il faut mettre l'huile d'onction. Parce que celui qui rentre pour venir te voir, bien-aimé, tu ne sais pas c'est qui. C'est une personne qui peut venir avec de bonnes intentions, mais pour venir mettre, bien-aimé, quelque chose qui va souiller ta maison et qui va constituer un combat spirituel dans ta vie. Amen. Les enfants, ne donnez pas vos enfants à n'importe qui. Ne laissez pas vos enfants à n'importe qui. C'est très important, bien-aimés. Aujourd'hui, vous les chrétiens, vous êtes tellement trop attirés et fascinés par, je ne sais pas,
j'appelle ça des faux prophètes. Faites attention, faites attention. Les réclamations, bien-aimés. Tout ce que tu fais dans 2 Matthieu, la Bible dit que tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que tu fais en mal, bien-aimé, c'est ce qui te mènera à la guerre. Et retiens ce matin, bien-aimé, que tout ce que tu as, ou ce que tu as, c'est des choses négatives qui sont en toi, des choses qui nuisent à ta santé spirituelle. C'est ces choses-là que le diable réclame. C'est ces choses-là que le diable réclame. Débarrasse-toi de ça. Viens voir ton pasteur, viens faire la délivrance. Vous devez faire ces choses, c'est très très important. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Dieu t'aime et Dieu veut ta délivrance totale. Quand il y a quelque chose qui est encore en toi, le diable va te mener la guerre par rapport à cette chose. Amen. L'instabilité de Pierre l'a failli coûter très cher. Au point où Pierre commençait même à pêcher le poisson nu. Tu es avec tes frères et sœurs, tes frères dans le bateau en train de pêcher, mais tu es nu. Vraiment nu. Ton appareil génital dehors, tu pêches, et tu es normal. Mais quand Jésus était là, tu ne faisais pas ça. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Mais ce matin, en vertu du pouvoir que Dieu m'a donné, je viens annuler toute programmation dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déprogramme toute action du diable dans ta vie, sur ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ, et j'annule toutes paroles négatives qui ont été dites sur ta vie, qui ont été dites sur ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons vu cette semaine, que Élie a pris le sel et a assaini les eaux. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait plus stérile ni mort. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'il n'y ait plus stérile ni mort. Que tout ce qui était mort dans ta vie revienne maintenant à la vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était stérile, j'ordonne maintenant que ça devienne fécond dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous verrons au courant de la semaine si nous pouvons continuer encore avec un enseignement similaire. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.